bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour un épisode de La Bière Patrie. Pour commencer ce podcast, j'aimerais vous parler en quelques mots de l'envers du décor de La Bière Patrie. En général, je contacte mes invités, on échange quelques temps par message et on fixe un rendez-vous pour l'enregistrement. En ce qui concerne mes invités du jour, il y a eu comme un bug dans la matrice. On s'est bien contacté, on a bien échangé par message et même par téléphone, mais c'est là que tout a basculé, monsieur l'inspecteur. On s'est rencontrés pour faire une réunion et les 2 premières heures ont été très professionnelles. Mais quand je reçois, j'aime proposer une petite potion houblonnée et une autre potion houblonnée et une potion houblonnée entraînant une autre potion houblonnée. Eh ben, enfin, vous m'avez compris, la convivialité a pris le dessus. Cette convivialité, je suis persuadé que vous la retrouverez ce 8, 9 et 10 mars à Hermal, au salon Brasséard, pour vous en parler. De ce salon, je n'ai pas un invité, je n'ai pas 2 invités, mais j'ai 3 invités. Je vous demande de les accueillir. Dana, Nicolas et JC, bonjour à vous. Bonjour. Bonsoir Karetch. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va plutôt bien. Hein. Alors je pose toujours cette question-là aux invités, alors que ça fait 1 heure qu'on qu'on s'est vu et on a déjà dégusté une bière, donc c'est un petit peu hypocrite de ma part, mais voilà. Pour commencer, sur les chapeaux de roue, mes invités aujourd'hui m'ont apporté des bières. On va pouvoir en parler tout au long du podcast, mais je vous propose éventuellement de peut-être directement en ouvrir une pour goûter. Commençons par ça, oui. Ça me paraît une très bonne option. Une très bonne idée. Alors, sur le temps que JC nous ouvre la bière, est-ce que éventuellement il y en a un des 2 autres, ou alors JC est multifonction, mais est-ce qu'il y a un des 2 autres qui peut nous dire ce que c'est comme bière? Alors on est parti sur la Small Street, voilà. Hopi Blonde. Donc Small Street, c'est un exposant qui est venu chez nous pour la première fois l'année passée, qui revient cette année, oui. Et qui en fait donc s'est lancé dans l'aventure de la bière il y a à peu près 1 an maintenant. Donc voilà, c'est une bière qu'ils ont fait entre amis, c'est des amis d'enfance, qu'ils ont développé ensemble chez eux, en brassant eux-mêmes, et maintenant ils en font brasser en extérieur, puisque ils ne savent plus faire ces quantités-là chez eux. D'accord. Ils arrivent déjà à un stade où ils ont trop de demandes par rapport à ce qu'ils peuvent fournir. Donc ici voilà, c'est vraiment une blonde de soif, assez légère, assez houblonnée, oui. Que je trouve très sympa, très très facile à boire. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière quand on arrive sur un salon. Pour une première dégustation, en tout cas, c'est une bière qui s'y prête bien. Alors au nez, je l'ai déjà mise pour ma part. Elle sent très bon. Alors on est sur le houblon et ça a l'air très rafraîchissant. Donc je vais attendre qu'on ait servi tout le monde. D'ailleurs, ça me permet de voir les beaux verres Brasséard que mes invités ont apporté. On en parlera probablement un peu plus longuement tout à l'heure. Et donc il ne reste que le serveur. Toujours en dernier. Alors qu'est-ce que moi je peux déjà dire sur cette bière? Une mousse bien blanche. Et alors elle a l'air bien compacte, elle a l'air bien serrée. Cette mousse elle est bien dense. La couleur. Jaune entre le jaune paille et le doré. Alors ouais, je vais tourner au moins vers la caméra pour qu'on voit le petit logo. Ils sont donc c'est des exposants qui sont qui sont présentés à votre salon. C'est la première fois qu'ils viennent. C'est la 2e fois qu'ils viennent. C'est la 2e fois. D'accord. Ils ont gagné en fait avec cette bière-là le prix de la meilleure bière blonde. Prix de la meilleure bière blonde du salon l'année passée. Donc c'est une bière qui a été fort appréciée par le public. D'accord. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était une bonne idée de te l'amener aujourd'hui pour te la faire découvrir aussi. Super. C'est vrai que je ne l'avais jamais goûté. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux des publications, mais c'est vrai que je ne l'ai encore jamais goûté. Donc je vous propose de la goûter, les amis. Bien, à ta bonne santé. Santé à vous. Merci pour l'invitation. Santé. C'est vrai que c'est bien rafraîchissant, c'est super agréable à boire. Petite base maltée, c'est vraiment chouette. Il y avait le côté houblonné au nez qu'on retrouve aussi, petit côté fruité qu'on retrouve aussi à la dégustation.
C'est vraiment chouette. On peut éventuellement dire combien de degrés il y a dans cette bière-là. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué tout à l'heure. 4,5, je pense. C'est 4,5, je crois. 4,5, ouais. Vérifier, mais je pense que oui, en effet. Donc Ok. on est sur 5,9. C'est bon, 5,9, c'est pas du tout hein, une rien à 4,5. Voilà. Elle est bien plus forte que ce qu'on pense. Mais voilà, mais ça ne se sent pas réellement à la dégustation. Ce côté frais là ne laisse pas présager l'alcool qu'il y a dedans. Donc, elle est chouette. Je n'avais jamais goûté. Elle est vraiment chouette. Je vous propose, alors on est trois là, enfin vous êtes trois pardon, donc on va passer à l'interview si tu n'avais. On va du coup avoir 3 réponses à chaque question. Allez, je lance le jingle, on se retrouve juste après. Alors, je ne sais pas si tout le monde répond à toutes les questions, mais je ne sais pas qui veut répondre en premier. Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait... Alors, qui commence? On va laisser Nico. Oh, ça c'est sympa, ça. Plus qu'une bière en particulier, ce serait peut-être plus un style. Ouais. Et justement, ce serait une bière qui part pas trop dans les extrêmes, en fait, plus un truc de soif bien équilibré, comme on est en train de boire maintenant. Oui. Donc je partirais bien, voilà, juste sur un style un peu hoppy blonde, bière assez légère de soif, où tu peux en boire 25 sur ta soirée et où tu tiens encore plus ou moins debout, Ouais. plutôt que de partir sur un truc qui te massacre, parce que je trouve qu'une bière, ça se boit mieux avec des amis, ça se boit très très bien en soirée. Voilà, j'aime beaucoup que ce soit ma boisson principale de soirée. D'accord. Donc voilà, je préfère un truc un peu plus léger plutôt que de partir sur des grosses triples ou ce genre de choses, même si je les aime beaucoup aussi. Est-ce que je peux me permettre de relever un truc? Est-ce que tu as dit 25? C'est bien ça que j'ai entendu? Ouais, je suis un petit peu marseillais des fois. Hein, Ça en fait, c'est disons 10-15, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà une bonne soirée. Ouais. Je vous propose éventuellement que vous répondiez à une autre question ou vous voulez on va répondre faire tous ça. à... Non? Pareil, Bon, sinon, on D'accord. va faire le timing x3. Ça va être pas mal. Donc pour le suivant ou la suivante, du coup je ne sais pas, si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait alors peut-être pas un nom, mais peut-être pour ce que la brasserie représente, ce que vous auriez envie de faire dans cette brasserie. Donc voilà. Vas-y, j'essaie d'aller embêter. Oui, je suis toujours embêté. Ce que tu peux faire, Quand tu on peux me la pose rééditer. comme ça. Plus vite le style, je vais pas dire ancestral, mais presque. Donc plus le côté artisanal, Oui. plus dans ce style de brasserie-là plutôt que dans une brasserie trop industrielle. J'affectionne particulièrement Cantillon et le principe des cuves ouvertes et levures naturelles. D'accord. Voilà, toute la dynamique qu'il y a autour de ça, le côté un peu rustique également. Oui. Moderne industriel mélangé dans le cuivre, les vieilles briques, les vieilles poutres. Voilà, je trouve ça agréable comme cadre de travail, et si je devais choisir quelque chose, ce serait quelque chose qui répondrait à ces critères-là en tous les cas. D'accord, super. Alors la question suivante, on sait directement pour qui c'est. Elle est facile celle-là. Vas-y. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait? C'est cliché, mais j'ai toujours rêvé d'aller en Irlande. D'accord, ok. Donc voilà, pour les Ouais. pubs, ce genre d'atmosphère, j'aime bien. Ah ouais, super réponse. Alors ça n'a rien à voir directement avec le podcast, mais vous m'avez dit en off que vous avez fait un petit trip ici récemment Oui, tout à fait. dans un festival en France. Belle expérience. Très belle expérience. Super Ouais. chouette. Ouais. Vraiment. On peut peut-être citer le nom du... On allait à Richemont-Bière, donc Oui. qui est un des gros festivals de France. Ils ont une 40aine de brasseries sur place, je pense. Oui. Beaucoup de micro-brasseries, donc ils sont vraiment dans un esprit très très artisanal aussi. C'est des choses qui sont énormément développées en France ces dernières années, donc on y était déjà allé il y a 6 ou 7 ans, je pense. C'était complètement différent. Ici, on voit qu'il y a vraiment une évolution dans le travail des brasseurs. On a découvert plein de styles qui n'étaient pas là la première fois qu'on était allé, et plein de choses de très très bonne qualité. Donc c'était vraiment une journée super agréable. Super. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Bon, cette année c'est passé du coup, hein, mais Prochaine édition dans 2 ans. dans 2 ans, tous les 2 ans, On peut d'accord. peut-être préciser que eux viennent chaque année chez nous et eux leur festival c'est tous les 2 ans si je me trompe pas. C'est ça. Et ils reviennent cette année au Brasseur. D'accord, ok. On les salue. Ceux qui vont faire le déplacement, on les salue. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait? C'est de nouveau pour Nicolas alors du coup? Je resterais aussi sur un truc assez léger, pas trop blonné, parce que souvent, première bière qu'on boit, c'est amer, c'est un truc que j'aime moins. Donc, Ouais. je ferais peut-être sur un truc du style une Neipa, mais pas exagéré non plus. Ouais.
Je pense à un truc du style dans ce qu'ils font à la brasserie du Bois-l'Évêque, donc qui est la Evoy, qui est très très fruitée comme ça. Je trouve que c'est une bière très facile à boire. Ça reste sur des notes un peu fruitées, un peu sucrées. C'est un peu ce qu'on a l'habitude de boire quand on boit pas de bière, je trouve. Ça peut de loin rappeler un soda ou un jus de fruits. D'accord. Ouais, je trouve que c'est des notes qui sont bien pour commencer à mettre un pied dans la bière. Et ça goûte déjà un peu la bière, donc on n'est pas non plus sur un cliché de bière trop fruitée, je vais dire. D'accord. Je partirais plutôt là-dessus. Super. Et alors, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, cela est facile. Au Brasséard. Évidemment. Ben voilà, l'interview, si tu n'avais terminé, relevé haut la main. Je lance le petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, dans un premier temps, est-ce que je peux me permettre de vous demander de vous présenter? J'ai évoqué vos noms, mais peut-être votre prénom, âge et la fonction que vous avez, s'il y a une fonction bien particulière dans le salon Brasséard. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Oui, bien sûr, je vais commencer vu que je suis le plus vieux, comme ça ce sera fait. Ouais. Moi, c'est Jean-Christophe, Oui. d'où le JC. Oui. Ce sera plus simple et plus court. La fonction à proprement parler, on aime à dire et on est fier de ce qu'on peut avancer à ce niveau-là. On fait partie d'un comité organisateur de festivités, donc c'est un comité folklorique du village d'Hermal. Et le Brasséard dépend donc de ce comité. Le groupe de travail, et on assiste au groupe de travail et pas comme comité indépendant, le groupe de travail Brasséard donc dépend du comité des Bleus d'Hermal. Et donc on n'a pas vraiment de fonction au sein même de ce comité, au sein même de ce groupe de travail, pardon, souvent c'est un lapsus ça. On tend à chacun rester dans ses compétences, chacun rester dans ses connaissances. Tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice et c'est vraiment ce qui fait un peu la beauté et la force de ce groupe de travail là, quoi. Oui. Voilà. D'accord. On est plus ou moins une dizaine d'actifs dans le groupe de travail. D'accord. Pour un comité qui représente plus ou moins 50 personnes. Ok. D'accord. On peut quand même demander. Voilà, donc je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans et voilà, donc comme le disait Jean-Cri, chacun amène sa pierre à l'édifice comme il peut. Il n'y a pas vraiment de rôle très très défini dans le groupe de travail. Je veux dire qu'ici tous les trois on a des fonctions dans le comité principal, donc dans les Bleus d'Hermal. Mais au niveau du groupe de travail, on essaye vraiment de laisser ça ouvert. Que si une nouvelle personne a envie de s'appliquer dedans, c'est à peu près le cas chaque année. On puisse lui donner des tâches, il puisse faire des choses qui l'intéressent, sans que ce soit forcément cloisonné. Il n'y a pas forcément une personne qui dirige ou ce genre de choses. Donc c'est un groupe où on est tous plus ou moins sur un pied d'égalité en fait. Ouais. Et alors, Dana, là j'ai déjà dit le surnom parce que c'est pas exactement. Donc moi c'est Danae, j'ai 32 ans et comme Nico et JC l'ont expliqué, on n'a pas vraiment une fonction définie, même si on est plus à l'aise chacun avec certaines choses. Moi par exemple c'est plutôt la gestion des réseaux sociaux, de l'image et de ce genre de choses. Mais le groupe de travail est ouvert à tous et chacun met sa pierre à l'édifice pour créer l'événement. Donc voilà. Super. Brasséard, ça existe depuis quand en fait? 2016, si je me trompe pas. Tu auras un doute sur les années. La première édition c'était 2016. Ouais. Et donc il y a eu 8 éditions si je ne me trompe pas parce qu'il y a eu le Covid où il n'y a pas eu de. Il y a une année où on n'a pas pu le faire et donc ça va être la 8e édition ici au mois de mars. Ouais. D'accord, ok. Par rapport au nom Brasséard, c'est quoi l'origine du nom de votre salon? C'est un événement qui a été créé un petit peu avant que nous trois on mette les pieds dedans en fait. Et donc l'idée de départ qui est toujours le fil conducteur en fait, c'est de pouvoir promouvoir un peu les brasseries artisanales dans notre région, dans notre village. Donc c'est vraiment le jeu de mots entre le monde brassicole et l'art, disons l'art de la bière, ou en tout cas au moins le côté artisanal. Donc voilà, c'est comme ça que le nom est apparu. C'est un nom qu'on a toujours gardé, puisque voilà, c'est une image qui nous convient très très bien, et sur laquelle on a vraiment envie de continuer. Super. Comment est-ce que vous pourriez définir votre salon? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous différencie par rapport à d'autres événements? Qui nous différencie à proprement parler, je ne sais pas si on peut avoir la prétention de le dire. En tous les cas, on tend à l'améliorer d'année en année. Ce qu'on
aimerait bien, c'est vraiment faire valoir le concept de microbrasserie et défendre un petit peu tous ces artisans, si on peut dire ça comme ça, les mettre un petit peu sur l'avant de la scène pour des gens qui peut-être, pour des brasseurs qui peut-être brassent un petit peu moins ou un volume pas suffisant pour pouvoir aller dans la grande distribution ou dans les magasins spécialisés. Donc l'idée est vraiment de mettre leur savoir-faire en avant. Et comment dire, ici à l'heure d'aujourd'hui, on a un cahier des charges qui est bien établi pour la participation au salon. Et dans ce cahier des charges, l'article 1er est d'ailleurs le fait de brasser sa propre bière. D'accord. Alors brasser sa propre bière ne veut pas dire avoir sa propre brasserie, on peut faire brasser à façon, Oui. mais il faut qu'on soit concepteur de sa recette et qu'on pratique en tous les cas la science du brassage, on va dire. On en reparlera peut-être un tout petit peu après par rapport. Je dirais qu'il y a une deuxième chose aussi, c'est le côté très très convivial, parce qu'on a la chance d'avoir un très gros comité, donc un comité d'une 50aine de personnes au total, ce qui veut dire qu'on se connaît tous, donc c'est pas une idée juste de deux amis qui doivent prendre des bénévoles qui connaissent pas et tout ça. Toute l'organisation, on se connaît très très bien déjà, oui. Et on essaye d'avoir aussi une relation assez proche avec les brasseurs qui viennent. Oui. On a plusieurs choses qui s'organisent de façon un peu confidentielle, je veux dire, qui sont un peu fermées au public. On a notamment un repas avec les brasseurs qui se fait pendant le salon, donc entre les brasseurs et l'organisation. Et je trouve que ça donne vraiment une super bonne ambiance et une super bonne entente entre vraiment toutes les personnes impliquées. Oui. Et je pense que ça se ressent sur l'événement au final, puisqu'il y a pas vraiment de tension entre l'organisation ou des gens qui connaissent moins. Ça reste, voilà, il y a un côté très très convivial, je pense, qui se ressent une fois qu'on arrive vraiment sur l'événement. Oui. On pourrait, si tu me permets juste de préciser encore une petite chose, ce qui pourrait nous différencier, c'est que on essaye de garder une atmosphère également dans le salon. Donc il y a tout un jeu de lumière qui est mis en place. D'accord, oui. Alors on se doit de garder le concept de dégustation et de partage qu'on met en avant avec tous les brasseurs. Donc pour ça, il faut pas être dans une atmosphère toute feutrée et voire même obscure. Oui. Donc on a un éclairage qui est indirect, plus un léger éclairage direct au niveau de la salle. Et à partir d'une certaine heure, et quand on sent l'ambiance un petit peu, c'est un peu au feeling ça, mais quand on sent que l'ambiance est plus ou moins bien installée, alors à ce moment-là, on coupe l'éclairage direct et tu te retrouves avec juste de l'éclairage indirect qui est coloré ou en tous les cas feutré. Oui. Et ça amène une belle ambiance au salon. Tu vois, chez nous, toutes les tables sont nappées, par exemple, tout est drapé. Donc tu ne te retrouves pas simplement, sans être péjoratif, mais avec des tables de brasserie ou quelque chose qui fait un petit peu brut de décoffrage. Donc c'est soigné, c'est propre et en tous les cas on essaye de faire en sorte que ça le reste. Oui. Et par exemple au niveau musical, il y a une ambiance musicale, mais je pense que vous voulez pas en faire une soirée. Non, voilà, Vendredi, on a le concept de l'afterwork. D'accord, ok, oui. C'est le seul jour où on le propose entre guillemets et ça permet aux personnes quand ils quittent le travail de venir se plonger dans l'ambiance du brasséard. Oui. Et les autres jours, on a toujours fond musical parce qu'on a un partenariat avec Nostalgie en fait. D'accord, ok, donc, oui. Voilà. Ok, super. On parle du salon. Il y a les exposants qui sont là. Ils sont combien les exposants dans votre salon brasséard on a une capacité pour accueillir 15 brasseurs. D'accord, ok, oui. Dans la salle en tout cas. C'est un nombre qu'on atteint chaque année. Pour le moment, on peut pas aller au-delà. On pourrait agrandir le salon par la suite en le déplaçant. Donc on a déjà, le déplaçant en restant sur la même infrastructure, je vais dire, mais on pourrait envisager un chapiteau derrière et tout ça. Mais pour le moment, au niveau du public, on se dit que c'est vraiment, on est vraiment dans une salle de la taille dont on a besoin pour que ce soit intéressant et convivial pour tout le monde. Ça sert à rien de faire un salon beaucoup plus gros si ça vient nuire à l'ambiance ou si ça semble un peu moins plein. Ici, on a vraiment une salle qui se prête au public qu'on reçoit d'habitude. Oui. Donc ce sera un projet, si le salon continue à se développer, éventuellement de le faire plus grand par la suite. Mais ici, dans l'ordre des choses, on reste sur 15 brasseries, en sachant que, depuis l'année passée, on sait que ça va se refaire cette année. On a des personnes qui brassent à façon, qui sont arrangés avec les brasseries dans lesquelles ils brassent pour faire partie de leur stand. D'accord, okay. En réalité, ils sont 15 exposants, mais on sait qu'il y en a toujours un ou deux un peu cachés dedans, qu'on pourra découvrir un petit peu au détour des stands qui seront présents aussi pour présenter leurs produits de façon un peu détournée, sans venir empiéter sur les stands en fait. Oui. Donc n'hésitez pas à aller les voir le 8, 9 et 10 mars. Vous devez, c'est votre petit défi, allez trouver les bières cachées. C'est ça, trouver les bières. Il y en a au moins une cette année. Ben voilà. Vous avez tout à l'heure parlez que vous faisiez partie du comité d'organisation des Bleus. Ouais.
à Hermal sous Argenteau, si je ne m'abuse, pour ne pas induire les gens en erreur, parce qu'il y a d'autres Hermal ici en Belgique. Vous insistez vraiment sur le fait que le salon est ouvert à tous. Et alors, j'avais noté dans mes notes ici que vous demandez combien vous étiez dans l'organisation, mais ça, vous l'aviez déjà évoqué, une cinquantaine, si je ne me trompe pas. Vous avez comment est-ce que je pourrais dire, vous avez retour sur des gens qui venaient de certaines régions, qui venaient de loin par exemple. Je ne sais pas si des gens viennent vous trouver pour vous parler de ça. Au minimum les amis français. Voilà, déjà oui. il y a déjà eux. Au niveau de la proximité, donc on a vraiment tout le bassin Bassimozan. Oui. Qui est en fait le public cible, hein, clairement, oui. Comme pour les brasseries. Après, inévitablement, quand la première année a fonctionné, on essaye d'élargir un petit peu les horizons et de toucher un petit peu un autre public, simplement. Ça passe principalement par les déplacements qu'on fait tout au long de l'année ou la publicité qu'on essaye de mettre en place. Il y a des gens qui sont plus réactifs que d'autres. Oui. Bizarrement, alors qu'on connaît le Liégeois et tout son côté festif toujours mis en avant, il est très difficile de faire sortir un vrai Liégeois D'accord, oui. de Liège pour venir un petit peu dans les alentours. En tous les cas, c'est un constat qu'on a eu. Oui. Après ça, on a eu des gens qui venaient d'Arlon, on a eu des Français qui sont venus, on a des gens qui venaient de Maastricht, puisqu'on est aussi à proximité de la frontière avec tout les proche. Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on a On d'autre? peut a des citer gens qui aussi viennent d'Ueno. les brassinades, ceux qui organisent les brassinades, La ils région de viennent la aussi Vesdre chaque aussi, année. ouais, c'est ça. Donc tout le côté Verviers et autres. Oui. On a plusieurs habitués comme ça qui reviennent d'année en année. Et chance pour nous, et également pour eux, ils font un petit peu l'effet boule de neige. Donc ils sont venus à 4-5 la première année, puis à 7-8 la deuxième, et on espère que ça continue à croître dans ce sens-là. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si c'est imposé par les pompiers ou quoi. Il y a une limite de personnes par rapport à... Jusqu'à ce que ça craque. Ah. on pousse les murs. Alors oui, pour te répondre, pardon. C'est une question de sécurité, donc c'est relativement important. L'homologation des pompiers pour la salle est prévue, je pense ne pas dire de bêtises, jusqu'à 780 ou 800 personnes. Je pense quelque chose comme ça, oui. Mais c'est en même temps, bien entendu. Oui. Et avec les tables, avec... Et puis sur 3 jours. Ça, c'est ce qu'on a. On a plus ou moins 850, entre 850 et 900 visiteurs sur les 3 jours. Oui. Donc 800 la même journée au même endroit, c'est encore jamais arrivé. Peut-être cette année, qui sait, si tous les auditeurs sont réceptifs à tous les arguments qu'on met en avant. Oui. Mais voilà, c'est pas encore arrivé en tous les cas. Ouais, c'est normal aussi que tout le monde. Vous avez des périodes où vous ressentez vraiment une affluence. Enfin, je me doute bien que le vendredi et le samedi soir, en général, c'est l'afterwork du vendredi est 2 gros jours. Ouais. C'est souvent mis en avant, et le samedi soir. Allez. D'accord, ok. Alors, je vous pose beaucoup de questions, donc vous parlez quand même pas mal. Moi, je ne parle pas, donc j'ai fini mon verre. Oui, c'est ça en fait. Alors, pour les auditeurs qui écouteront juste en audio, je voudrais quand même stipuler que la personne qui a parlé de 25 bières avait fini son verre. J'essaye quand même d'avoir une crédibilité sur la moyenne que j'avais donnée, voilà. Après, je veux pas le mettre dans l'embarras, mais... On va te juger toute la soirée. Oula, ça va être dur. Non. Je vais laisser à Nico le soin de présenter la Voix des Morts. D'accord. On va jouer à toute autre chose, donc la Voix des Morts qui vient chez nous depuis plusieurs années. C'est un 4e, je crois. C'est 4e participation. Je pense que chaque année, il parvient à remporter un prix, que ce soit dans les meilleures blondes ou dans le coup de cœur du public. Donc c'est un brasseur qui vient de la région, qui est pas loin du tout, de notre village, qui vient toujours avec une très très grosse communauté. Donc il y a pas mal de gens qui le suivent sur l'événement. Ça c'est toujours très très chouette parce que justement c'est un peu tous ces amis qui connaissent ou pas la bière et qui vont justement en profiter, venir goûter sa bière pour le soutenir et venir découvrir ce qu'il y a d'autre sur le salon. Donc c'est une triple. Oui. Qui est assez costaud, elle titre à 9 degrés, qu'on ne ressent absolument pas quand on la boit. Donc c'est une bière, c'est un véritable piège. On peut en boire quelques-unes d'affilée sans aucun souci, et puis on se rend compte qu'en fait, elle n'était pas si légère que ça. Oui. Donc il faut s'en méfier.
D'accord, ok. Donc je sais pas si tu l'as évoqué le nom. Donc, elle vient de chez Mohin. Donc, oui. Et c'est la voie des morts. La voie des morts, en fait, c'est le nom de la rue dans laquelle la rue se qui trouve. mène au hameau entre Dahlem et Mortereau, en fait. Et le dénivelé de la rue est à 9 degrés. Ah, d'accord, ok. Oui, bah, alors quand on a bu 9 bières à 9 degrés pour remonter la rue à 9%, ça commence à devenir compliqué. ça devient compliqué en effet. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je suppose que vous la connaissez, mais moi quand je plonge mon nez dedans, j'ai un nez céréalier fort agréable. Désolé, je ne parle pas, je profite du nez de la bière. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, elle est un peu différente en fût et en bouteille. Donc, sur le D'accord. salon, n'hésitez pas, vous allez la retrouver en fût en plus. Super, oui. Et je pense qu'il a aussi des bouteilles pour faire goûter la différence. En tout cas, je sais qu'il le fait de temps en temps, donc n'hésitez pas. Et j'ai pas pensé à parler de ça dans les prochaines questions, mais on sait acheter des bières sur le... Enfin, les exposants bien sûr, vendent... Oui, Ouais. bien sûr. Ok. Tout à fait, oui. Donc on sait Il y repartir en a avec qui proposent des packs avec des verres, des formats différents. D'accord. Il y a beaucoup de choses proposées en fonction des brasseurs. Il faut aller un peu voir pour découvrir. Mais chez moi, par exemple, ils ont des verres à l'effigie Oui. de la brasserie. Et ils D'accord. les servent dedans au salon. Ok, super. Tu peux retrouver en fait pratiquement toutes les bières du salon sont en vente en bouteille par les exposants, Oui. suivant leur stock évidemment. Certains viennent avec leur verre. Il y en a peut-être 2-3 qui ont un petit peu d'autres merchandising, je vais dire, que ce soit des t-shirts, des ouvre-bouteilles, ce genre de choses. Et on a quelques brasseurs qui proposent des produits de bouche à emporter. Ouais. J'ai en tête notamment Chez vous, ouais, donc chez Evo, par exemple, il y a foie gras qui est fait avec leur bière, D'accord. une glace. il y a un cocktail aussi qu'ils font avec la bière. Ouais, c'est ça. Donc on peut retrouver plusieurs choses en vente, à emporter. Ça, c'est pas un souci du tout. Ça se fait de façon très très classique, en petite, en grande bouteille, suivant les exposants. Ouais, ok. On arrive tout doucement au jeu loufoque et pour cette fois-ci en plus il est quand même un peu loufoque. Je vais lancer le jingle et je vous retrouve juste après. Alors je vais volontairement ne pas faire la liaison pour le titre du jeu. J'ai appelé ça le jeu en art. Puisque brasser art du coup je devais. Donc c'est des petites questions où il y aura un thème. Je vais vous donner genre de définition et il faudra me trouver le mot qui contient évidemment le mot art. J'ai pas trouvé plus con à faire cette fois-ci. Pas mal recherché quand même. Donc le thème, on part plutôt sur l'anatomie. Le coude en est une et Dieu seul sait qu'on en a besoin pour boire une bonne bière. Qu'est-ce que ça pourrait être en art? Le coude en est une. Une articulation. Une articulation, On peut merci. mettre art où on veut dedans. Ah en oui, fait, c'est oui, pas ça. forcément la fin. Ah D'accord. oui, non. Ce serait trop facile, évidemment. Ok. Pour moi, il était à la fin aussi. Ouais. Articulation. Alors, je sais pas s'il faut compter les points, mais là, Dana, on a, vous êtes en retard. Je tiens à le dire. On va aller sur l'économie. Les actionnaires des grands groupes brassicoles en possèdent. Des actions. Mais il n'y a pas de art. Il n'y a pas de art, du coup. Des actions. C'est pas ça, mais enfin, c'est plus ou moins là. Tu peux répéter. Oui, hein. Les actionnaires des grands groupes brassicoles en possèdent. Grands groupes brassicoles. Uniquement les grands groupes brassicoles. Bah non, les grandes sociétés en règle générale. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Celui-là, je sais. Je sais pas. Alors j'espère que les auditeurs jouent avec nous. Et cette fois-ci, je vous donne la réponse. Je pense. Ouais, parce que là, 2 heures on de pense suite. qu'on sèche On tous. l'aura pas, je crois. Ils possèdent des parts, voyons. Oh, purée. Allez, on passe à la suivante, en gastronomie. Certains se sont risqués à en mettre dans la bière, et pourtant, ils se composent de viande et surtout de gras de porc. Du lard. Du lard. Ah oui. Ouais, ça est direct, comme ça. Alors, je tiens à dire qu'on a 1-0. Hein, donc Nico est un peu en retrait. Le suivant, je le trouve facile, donc saute dessus. Hein. Pour toi, ça. C'est pour moi alors. Amusement. Se dit d'un feu festif qui pourrait être tiré à la fin d'une fête de la bière. Un peu d'artifice. C'est collégial. 2-2-1 du coup. Hein,
Alors, légende, ça c'est juste pour combler parce que je n'avais pas vraiment de thème, mais légende. Une légende raconte que le condisciple des 3 mousquetaires buvait de la bière, mais quel est son nom? D'Artagnan. Artémis. Alors, c'était D'Artagnan que j'avais noté, et je crois que c'est Aramis, non? Ah oui. Oui, en plus. Artémis, Donc, c'est dans la- moi, je dans trouve la que ça Grèce vaut moins 1 antique. pour les autres. Mais c'était bien ça, c'était bien D'Artagnan. Et alors la dernière petite question du jeu, alors populaire, j'ai appelé ça. Lieu où Lucia et Roger ont élu domicile pour s'enfiler leurs 12 piles quotidiennes, c'est à Bah, ben voilà. Si c'est pas magnifique ça. Voilà, il fallait que je passe par mon jeu loufoque. Ça faisait un moment que j'avais plus fait loufoque comme ça. Je suis content de l'avoir fait. Allez, je relance le jingle. Alors, ce qui est assez comique, hein, c'est qu'il n'a pas terminé voilà, il se termine maintenant mais on t'entend quand tu parles. Mais ce n'est pas grave. J'en perds mon latin. Est-ce qu'on pourrait parler de prix, donc? Est-ce qu'on pourrait éventuellement dire aux auditeurs Parlons de prix. le prix, par exemple, de l'entrée, des consommations? Et alors, on a eu déjà à moitié la réponse, mais est-ce que vous fournissez le verre pour déguster les bières du salon? Alors, l'entrée coûte 3 € et vous recevez ce superbe galopin Oui. gratuitement avec votre entrée. Ça, c'est magnifique quand même. Et on peut repartir avec? Et on peut repartir avec, évidemment. Hein. Pour 3 €. Pour seulement 3 €. Ben, bravo, c'est super chouette. Donc vous avez le verre, 3 €. Et alors les consommations, je ne sais pas si c'est fixé par vous, si c'est fixé par les exposants. C'est en partenariat avec l'exposant, en fait. Donc, on leur conseille un prix de vente de 2,50 cette année pour un galopin de 15 centilitres. Maintenant, ça reste libre à leur appréciation, je veux dire. Donc, on sait que certains font des bières plus complexes qui vont demander beaucoup plus de moyens. Ça nous gêne pas si elles sont vendues plus cher. Et de même, si certains ont envie de mettre une bière à 2 €, ça pose pas de problème non plus. Maintenant, voilà, ça sert aussi d'avoir une certaine uniformité sur le salon. C'est beaucoup plus facile pour les visiteurs déjà, puisque toutes les bières sont plus ou moins au même prix. Ça évite une concurrence au niveau des brasseries, donc oui. c'est plutôt la qualité de la bière ou ce qui va attirer les clients, que ce soit visuel ou autre chose, qui va jouer plutôt que le prix. Maintenant, voilà, ça reste un prix conseillé qui en général est très très bien respecté par les brasseurs. Faut savoir qu'on était à 2 € les autres années, et tous les salons qu'on a fait cette année, on était entre 3 et 4 € le galopin, oui. En sachant que sur les autres salons, l'organisation prend une commission sur les galopins, ce que nous on a arrêté il y a 1 ou 2 ans maintenant, je pense. Oui. On s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien sans, qu'on savait s'y retrouver aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste un petit peu moins cher que sur certains événements. Mais voilà, on essaye quand même de garder une certaine uniformité par souci de facilité pour les visiteurs. Oui. Alors désolé, ça va être mon running gag sur tout le long, mais c'est pour en boire 25 que vous avez... Exactement, t'as tout compris. Pardon. 2,50, 25, on est sur un simple déplacement de la virgule, quoi. Pardon, tu as donné la cacahuète au petit sage que je suis et je rebondis chaque fois. Enfin, petit sage. Le salon se déroule sur 3 jours. Le 8, le 9 et le 10 mars. Peut-on éventuellement connaître les horaires des différents jours? Le vendredi, c'est 17h minuit. Le samedi, 16h minuit. Et le dimanche, 14h, 20h. D'accord, ok. Voilà, avec l'ouverture des cuisines dans l'horaire des jours. Oui. Donc c'est déjà... Pour ceux qui ont peur de finir trop tôt, sachez que on a un café juste en dessous de la salle, qui est en fait un passage obligé pour rentrer dans le salon, qui ferme plus tard. Donc on sait faire une after dans le café, c'est pour ceux qui ont encore soif. On en reparlera peut-être dans une question un peu plus tard, où je vous parle d'accessibilité, mais donc il faut rentrer par le café pour accéder. C'est ça, Ok. Je ne sais pas si vous avez une devanture ou si c'est indiqué. Je ne sais pas si. Le café s'appelle le Cheval Blanc. Oui. D'accord, ok. C'est indiqué très clairement sur la façade. Donc, ok. Et vous avez éventuellement un drapeau ou quelque chose qui signale Quand tu parleras d'accessibilité, d'accord, ok, ça va. J'expliquerai tout ce qu'il y a. Ok, parfait. Comment est-ce que vous sélectionnez les différentes brasseries qui sont présentes au salon? Sur quels critères? Alors, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure par rapport au fait de brasser. Quels critères vous sélectionnez? Et est-ce que ça se renouvelle chaque année? Être-ce que vous avez des brasseries différentes ou est-ce que vous retrouve certains mêmes exposants? Oui, tout à fait. Donc en fait, pour être le plus impartial possible, pour pas qu'on fasse du copinage ou autre,
on essaye d'utiliser la bonne vieille méthode du premier arrivé, premier servi. En sachant que réellement on prospecte, si on peut le dire comme ça, on prospecte quasiment tout au long de l'année, on va vraiment à gauche, à droite. On fait la publicité du brasséard, on expose un petit peu les attentes et la philosophie du salon. Et très souvent, les brasseurs qui le découvrent marquent déjà leur intérêt. Et là, c'est principalement Nico qui gère toute la communication pour les inscriptions avec les brasseurs. Oui. Et donc, il y a une espèce de mail list, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une espèce de mail list qui est établie et qui est envoyée à tout le monde en même temps. Voilà. Et tous ces brasseurs-là ont, on va dire, une espèce de primeur de X jours pour répondre. Oui. Et s'ils ne répondent pas dans les temps, tant pis, c'est ouvert à tout le monde à ce moment-là. D'accord, ok. Donc ils perdent un petit peu leur avantage qu'ils ont manifesté en tous les cas lors de notre visite. Oui, ça, donc voilà. Pour ça, on reste transparent. On a ici cette année la chance de pouvoir avoir établi une liste d'attente. Donc si on venait à avoir un désistement, qu'on espère pas de dernière minute, mais on aurait de quoi rebondir pour quand même combler les 15 places du salon. C'est la deuxième année en fait où on se retrouve avec plus de demandes que de stands disponibles. Voilà. C'est la première fois aussi qu'on est complet à 2 mois de l'événement, si je me trompe pas. Ouais, c'est vrai que souvent ça se remplit. C'est un peu plus juste en général. C'est vrai qu'on a souvent les derniers qui se manifestent peut-être un mois avant ou quelque chose comme ça. Alors qu'ici, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des exposants pour venir ou revenir en tout cas sur le salon. Et vous avez ressenti, c'est la question vient ici bêtement en tête, mais vous avez ressenti une différence, l'édition juste après la période Covid, même l'affluence, surtout au niveau de l'affluence des gens. Oui, c'est ça. Là, on voyait que les gens avaient besoin de sortir, de refaire la fête, de recôtoyer un peu du monde, tout en quand même gardant toutes les mesures sanitaires qui avaient été mises en avant, le geste barrière, les distances, etc. C'était plus une obligation au moment où on a fait le salon. On était en 2022. Il n'y avait plus le masque ni le pass sanitaire. On venait juste dans c'est vraiment entre deux vagues, on va dire ça ainsi. Et ça s'est excessivement bien passé. Vraiment. Même au niveau des brasseurs, je dirais, il y a énormément de personnes qui se sont mises à brasser ou à faire brasser pendant le Covid. C'est ça, oui. Voilà, qui sont retrouvés avec le fait de ne pas aller travailler ou ce genre de choses ou de travailler depuis la maison. Qui se sont trouvés comme hobby le fait de produire de la bière. Et donc, c'est vrai qu'après le Covid, on a eu de plus en plus de demandes de nouvelles brasseries à venir, qui ont été éphémères ou pas. Donc, on sait que certaines ont duré 1 an ou 2, puis ils se sont rendus compte que c'était peut-être chouette à faire à petite échelle, plus pour eux et les copains, que de vraiment le faire à plus grande échelle. D'autres se sont développés vraiment à partir de cette simple idée qui a émergé par ennui pendant le Covid, je vais dire, et ce sont des brasseries qui commencent à prendre un petit peu d'ampleur. Donc finalement, ça a aussi amené pas mal de choses au niveau des exposants. Une bonne chose même. On le voit vraiment sur le salon. Enfin, moi, je le vois beaucoup chaque année parce que c'est beaucoup moi qui contacte les brasseurs. Je vois beaucoup de nouvelles brasseries qui arrivent et qui disparaissent l'année d'après ou pas. Je veux dire, il y en a énormément qui vont s'arrêter sur un court laps de temps. Ça aurait été un one shot. Ils auront fait quelque chose, je pense, où ils seront bien amusés, mais ils vont se rendre compte qu'il y a un boulot en plus à fournir qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Alors que d'autres vont vraiment venir prendre un intérêt qu'ils n'avaient pas spécialement avant et vraiment se lancer à fond dans le monde de la brasserie, quoi. D'accord, ok. Si je peux ajouter une dernière chose, en général, au niveau des brasseries, on a souvent moitié de ceux qui sont déjà venus l'année d'avant, et l'autre moitié, c'est souvent des nouveaux qui arrivent. Ça s'est reproduit plusieurs années d'affilée, ça en général. Alors c'est vrai que je me doute bien qu'en termes d'organisation, pour vous, c'est compliqué chaque année de retrouver plein de nouveaux. Mais c'est vrai que pour les gens qui viennent, c'est bien parce qu'il faut de nouvelles découvertes. C'est vraiment chouette pour ça. Mais comme on le disait tantôt, c'est un salon vraiment ouvert à tout le monde, qu'on soit passionné de la bière ou juste curieux. Oui. Donc en fait, on est vraiment content d'avoir des brasseurs qui reviennent, grosso modo à hauteur de plus ou moins 50% de brasseries qui reviennent de l'année précédente, parce qu'on sait que même les visiteurs qui s'y connaissent moins ou qui vont peut-être moins oser aller goûter des choses qu'ils connaissent pas au début, vont avoir plusieurs points de repère, donc ils vont retrouver une brasserie qu'ils ont déjà vue, dont ils ont déjà entendu parler, ce genre de choses. Je pense que c'est un côté aussi rassurant pour un public un peu moins averti, et je pense que c'est une chose qu'on a vraiment envie de garder, pour pas que le salon ait un côté entre guillemets élitiste ou beer geek, ce genre de choses. C'est ça. Il faut que ça reste vraiment ouvert à tout le monde, quoi, que tout le monde puisse y retrouver autant le passionné que la personne qui a juste envie de passer une bonne soirée, quoi. Ouais.
Ouais. Bah super. Je vois encore comme ça chaque fois les mêmes. Nicolas, on devrait faire une équipe nous deux. On peut faire ça. Donc, pour vous expliquer, vous qui ne nous voyez pas, Nicolas et moi avons déjà terminé notre notre verre. Et alors, comme les amis de Brasséard sont arrivés avec quelques bières à faire déguster. C'est vrai que j'enchaîne un petit peu les différentes potions houblonnées et donc on va peut-être partir sur la bière suivante. Ici donc je la vois, JC vient de la sortir. C'est la bière. Pardon. C'est une bière de la brasserie Sponk. J'ai oublié le nom du brasseur. Jérémy. Donc c'est la Black Sponk. C'est un American Stout. Et on va goûter ça ensemble tout de suite. Alors vous qui nous écoutez, vous ne le voyez pas évidemment en vidéo, vous le verrez peut-être. J'ai mis à contribution les trois invités, c'est eux qui rincent les verres, c'est eux qui servent les bières. Comme dans certains épisodes, j'ai encore fait le pacha. Je me laisse servir. donc voilà. Une bière forcément bien noire pour un stout évidemment. Voilà que Nicolas me donne mon verre, merci. Alors c'est assez comique parce que j'ai demandé tout à l'heure à mes invités si ils voulaient mettre le casque pour faire le podcast. Alors quelque chose que je demande à tous les invités parce que voilà, c'est pas une obligation pour eux de mettre le casque. C'est moi qui gère de toute façon tout ce qui est son et tout ça, donc c'est pas un souci. Mais alors ma chère Dana, même quand tu parles loin du micro, on t'entend. Donc évidemment toi tu ne l'entends pas parce que tu n'as pas le casque. Je ne sais pas si les auditeurs l'entendront dans leur système audio, mais voilà, je t'entends. En plus je sais pas si ton micro va particulièrement fort, donc il n'a pas la même couleur que les autres, je crois que c'est pour ça. C'est pour ça. Il faut pas prendre c'est un bleu, il fonctionne mieux. C'est un micro bleu, il fonctionne mieux. Ça. Ouais. Alors ici on a donc un American Stout. Vous avez le degré de... Attends. De mémoire 6,5, quelque chose comme ça. 6,5, oui. 6,4. 6,4, voilà. D'accord, ok. Alors j'ai pris des photos tout à l'heure des bières. Normalement dans la vidéo, vous les retrouverez à l'image. Et alors sur les réseaux sociaux, de toute façon, on mettra la photo. Et puis de toute façon, le mieux à faire, c'est vraiment d'aller au Salon Brasséard, 8 et 9, 10 mars, pour aller les voir et surtout les goûter. Sponk sera d'ailleurs présent. Sponk sera présent. On la goûte ? Bien sûr. Santé les amis. Santé. Santé à vous. Santé. Ça sent bon. Il n'y a rien à faire. C'est magique. Eh bien, je suis agréablement surpris. Alors, je ne sais pas si c'est la préparation du palais qui a déjà été faite par les autres bières. Je l'avais déjà goûté précédemment et elle me paraissait plus amère sur le côté torréfaction. Et ici honnêtement, elle est beaucoup plus alors le terme soyeux n'est peut-être pas plus suave. Ouais, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. Et j'ai entendu le dire. Ne le tiens plus quoi. Et tu m'as dit à plus. Je suis content de la regoûter parce que cette dégustation aussi me plaît mieux que. Alors c'est pas que la fois précédente c'était mauvais, mais elle me plaît vraiment mieux cette fois-ci. Pour le petit miracle, tu dois savoir donc que c'est Jérémy qui me l'explique, je ne l'invente pas. Elle fait partie de ces bières qui s'améliorent avec le vieillissement. D'accord. Et pour avoir fait plusieurs tests, donc c'est Jérémy qui a fait plusieurs tests, donc le brasseur. Là, on est sur plus ou moins un vieillissement qui est entre 5 et 6 mois. Ok. Et on est sur, selon lui, voilà, on est à l'apogée de la bière là. C'est l'optimal, ouais. C'est tout ce qu'il a réussi à avoir de meilleur aujourd'hui. C'est voilà ce genre de vieillissement là.
Et en effet, ça efface un petit peu cette amertume qui était fort prenante et fort présente sur une bière fraîchement mise en bouteille. Et ici, tu as plus ce côté un peu torréfié, un peu légèrement chocolat et délicat là comme ça qui vient caresser ton palais, c'est sympa. Mais même être sans sol presque. Mais en bouche, j'ai même, je sais pas s'il utilise. Ça s'entend. Hein. Ouais. Il ne recherche pas un commercial à tout hasard. Je vais en parler avec lui. À tout hasard, il n'utilise pas de l'avoine. Je sais pas si c'est stipulé sur l'étiquette, mais on a presque cette sensation qu'il y a de l'avoine dedans, comme certaines bières. Ce côté un peu soyeux. Non, il y a juste marqué malte d'orge comme céréale, donc. Eh ben, il y a ce côté soyeux qu'on peut retrouver sur des bières brassées avec de l'avoine. Donc, ce côté me plaît. Ouais. Et donc, c'est vraiment chouette comme dégustation. Quand j'aurai fait ma formation en tant que commercial, j'aurai la formation. Ben, en tout cas, si Jérémy veut venir un jour dans le podcast pour présenter ses bières et dire ce qu'il met dedans, il est vraiment le bienvenu. Alors, chers amis, durant votre salon, est-ce qu'il y a des activités prévues en parallèle du salon, comme peut-être éventuellement des initiations à la zytologie, du beer pairing ou encore des démos de brassage? On me refile la patate chaude, donc je vais répondre. Pendant le salon de cette année, on aura un micro-brasserie à proposer par, je vais le dire en français parce que je doute de mon anglais, par la brasserie Fantôme. Oui. On fera leur publicité via les réseaux. C'est un partenaire qui était déjà là l'année passée et leur ancien nom c'était Aperitivo. D'accord. Je me permets, si tu veux bien, je t'interromps à ce niveau-là. Mon anglais est pitoyable, mais je vais quand même dire que c'est Ghost Brewery. Bah, je l'aurais dit comme ça. Avec l'autre. Mais voilà, mais c'est parce qu'il y a la brasserie Fantôme. Oui, pardon. C'est Ghost Brewery. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas osé le prononcer. Non, mais c'est pas un souci. Mais comme il y a les deux, je préfère faire la distinction entre les deux. Donc ils vont animer un micro-brasserie, si je ne me trompe pas, le samedi et le dimanche. Et ils vont proposer également un quiz durant le salon, où il y aura des prix à gagner, des verres et des bières que les brasseurs vont proposer, et ce sera animé par les zytologues de la brasserie. Je te laisse répéter le nom avec plaisir. Tout ça est en train de se mettre. Ils seront annoncés sur les réseaux sociaux et vous les connaissez sur leur ancien nom Aperitivo. Et vous pouvez les retrouver comme ça. Ok, super. Je sais pas si tu voulais rajouter. Oui, donc en fait c'était simplement pour dire c'est en train de se mettre en place, donc tout en train de se finaliser avec eux, donc ça va être annoncé sur nos réseaux sociaux et sur les leurs. Et donc c'est un partenaire qui est avec nous depuis l'année passée. Donc en fait Ghost Brewery, anciennement Aperitivo, c'est une académie au niveau de la zytologie et qui en plus maintenant va proposer une brasserie Airbnb, donc que les brasseurs peuvent louer pour pouvoir profiter de toute leur infrastructure. Et donc on a déjà eu des cours de cytologie qu'ils ont assuré pour nous il y a 1 an. Oui. Et donc voilà, tous les ans, je pense qu'ils vont nous proposer un petit quelque chose sur le salon, que ce soit des formules qui ont déjà été proposées ou bien des nouveautés. On essaye un petit peu de renouveler l'offre pour que ça puisse intéresser tous ceux qui sont déjà venus participer aux anciennes éditions, en fait. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, si je ne m'abuse, vous avez parlé de je ne sais plus quelle brasserie qui faisait... j'ai oublié. C'est Evoy qui fait le fromage ou je ne sais plus. Le foie gras, merci. Evoy, merci. La brasserie du Bois-l'Évêque. Voilà, c'est ça. Sur les stands, les exposants, enfin les brasseurs proposent certains produits. Voilà, donc ça fait également partie du cahier des charges. Oui. On demande aux brasseurs de ne pas venir avec des mises en bouche ou des petites choses. D'accord, ainsi. oui. Par contre, ils peuvent exposer et vendre tout ce qui est produit au sein même de la brasserie ou avec les mêmes éléments que ce qu'ils utilisent pour leur brassin. D'accord, ok. Ça va, super. Donc on a eu, il y a certains, je sais plus quand Milf était venu. Oui, c'est ça, ouais. Milf, par exemple, était venu une année avec ce qu'ils ont appelé la pipe de la Milf. Évidemment. Oui. Mais voilà, c'était les saucisses sèches qu'ils faisaient donc avec... qui était lavé avec leur bière, je pense. Lavage, oui, c'est ça. Lavé ou rincé avec le jus de la, enfin l'eau et la bière en elle-même. Oui, d'accord, ok. Oui. Ouais.
Alors, on parle évidemment des stands, mais dans le salon, votre organisation, il y aura moyen de manger sur le salon? Tout à fait. Donc on a un restaurant on a une cuisine qui est en dessous de la scène principale. Et cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, on a réitéré le choix de proposer un espèce de menu en version street food. Oui. Alors, c'est pas de la street food à proprement parler, mais c'est une version takeaway, quoi. Tu commandes, tu vas manger, tu manges au sein même du salon. Il n'y a pas un espace restaurant avec table et autres pour manger. Oui. Tu as tous les produits sont faits maison. D'accord. Il y a des hamburgers par exemple, c'est pas des bêtes petits hamburgers tout plats. C'est du vrai haché qui vient d'une vraie boucherie, qui sont faits maison, qui sont préparés par les petites mains de chez nous. D'accord, oui. Les petites mains d'ailleurs qui sont JP, qu'on remercie toujours, et Dominique Deschamps, qui sont nos 2 cuistots pendant les 3 jours. En tous les cas, les 2 chefs cuistots pendant ces 3 jours. On a des choses comme ça, on a des cornets de pâtes, je laisse finir Danae parce que c'est elle qui a fait la carte, donc elle saura mieux que moi. On a dans la version, on a des plateaux apéro avec charcuterie, fromage, des nachos, des pâtes, il y aura des frites cette année en nouveauté, et si je ne me trompe pas, des bitterballen, etc. D'accord, donc, ok. Voilà. Oui, là, il au salon. y a quand même une belle offre. Tout le monde pourra trouver ce qu'il veut. Le but, c'est de déguster sa bière et de manger avec les doigts au manche debout, en dégustant avec le brasseur. Le menu évolue un petit peu d'année en année par rapport au feedback qu'on a simplement des visiteurs, quoi. Oui. Alors, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu votre cahier des charges et le plan, je pense d'ailleurs que vous avez des manches debout au milieu de la salle, et il y a un espace dédié aussi avec des tables. C'est ça, table de brasserie, oui. Ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez également vous asseoir si vous voulez déguster. Pour les accompagnants, ou éventuellement les personnes qui voudraient souffler entre les dégustations, je crois savoir qu'il y a aussi un bar à soft sur le salon. C'est vous qui gérez aussi le. C'est bien ça. Donc ici, en fait, le bar soft est tenu par la jeunesse des Bleus. D'accord. C'est le comité important, on veut dire, qu'on a envie de mettre en avant. C'est un peu tous les jeunes du village qui vont assurer la relève par la suite. Et donc, ils vont gérer le bar soft pendant les 3 jours. Oui. Et tous les bénéfices de ce bar sont vraiment pour eux. Ah, d'accord, pour leurs organisations, en fait. Donc ça, c'est bien aussi pour la jeunesse. Je sais pas si on peut le préciser, mais ceux qui aiment pas la bière, il y a aussi du vin dans le bar. Ah, d'accord, ok. On sait jamais. Oui, mais ça permet parfois, pour des personnes qui n'apprécient pas. Alors, si vous n'appréciez pas, peut-être goûter. Il y a des produits que vous pourriez éventuellement aimer, mais voilà, c'est bien d'avoir aussi la solution de rechange. Vous avez mis en place un concours, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, un concours entre les brasseries de votre salon. Comment est-ce que ça se déroule, et est-ce qu'il y a plusieurs catégories, et qui peut voter surtout? Donc oui, il y a un concours qui est mis en place avec toutes les catégories possibles, dans le sens où on présente des blondes, on présente des brunes. On a un coup de cœur du public, à proprement parler, qui lui reprend vraiment toutes les bières du salon. Oui. Donc c'est une majorité simplement. Et alors on a une catégorie plus professionnalisée, on va dire, qui elle est dédiée aux différents brasseurs. Oui. Ce sont les brasseurs qui votent pour la bière des autres, bien entendu, pas pour la leur, hein, soyons bons joueurs. Et chaque catégorie donc se voit décerner un prix le dimanche en fin de salon. D'accord, ok. Ce sont des catégories très très simples, pour encore une fois que tout le monde puisse les comprendre. Ben oui. Et pour pas se retrouver, on reste un salon de taille modeste, donc qu'on n'ait pas une catégorie pour chaque type de blonde ou ce genre de choses, ce serait vraiment impossible à gérer. Donc c'est pour ça que on laisse les brasseurs choisir ceux qui veulent présenter dans la catégorie blonde ou brune. Ça peut être plein de styles différents. Oui. Dans le coup de cœur, ils peuvent proposer, comme Jean-Cri disait, quelque chose totalement en dehors de ces 2 grandes catégories générales. Donc tout ça est élu par le public, donc ça reste un avis pas forcément d'experts, mais en tout cas un ressenti en tout cas. Voilà, c'est ça, un ressenti de gens qui apprécient la bière. Et on a en plus donc avec Ghost Brewery un partenariat où ils vont aussi offrir un prix, donc là qui est un prix décidé par leurs itologues à eux. Oui. Donc là c'est vraiment eux qui vont décider à qui ils leur mettent, pour quelle bière. Ils ont vraiment carte blanche pour faire ça sur le salon. Et voilà, ici pour l'exemple, donc on a fait ça pour la première fois l'année passée. C'est Sponk qui a été félicité pour l'entièreté de sa brasserie en fait. Ouais.
Et la Black Sponge qu'on est en train de déguster, ça fait 2 ans qu'elle est primée dans les meilleures brunes par le public. D'accord, ok, oui. Et ce que vous avez apporté aujourd'hui, il y a d'autres bières qui ont été primées Tout à fait. La Small Street a gagné le prix de la meilleure blonde l'année passée. Ouais. Oui. Moi, ils ont gagné plusieurs fois le prix de la meilleure Ils ont gagné blonde. le prix de la meilleure blonde il y a 2 ans et je pense qu'ils étaient 2e ou 3e l'année dernière. Ouais, ils ont aussi un prix du coup de cœur du public Oui, en c'est plus. ça. La première année, je pense. Oui, ça c'est juste. Ok. Et Black Sponge qui a gagné le prix des meilleures brunes, mais il y a dans ses premières participations, je pense qu'il était 1er ou 3e. Je pense qu'il a fait premier au début, Oui. il a fait 2e l'année passée de mémoire. Oui, je pense que c'était ça. Ok. Ouais. De toute façon, ici, on retrouvera les bières, à mon avis, dans les publications. Je ferai une publication sur la page, que ce soit Facebook ou Instagram. On aura la photo des différentes bières qu'on a dégustées aujourd'hui. En parlant de ça, et juste pour prendre en défaut Nicolas, on peut. Jean-Pierre commence à se défendre. Mais sinon, il y a le seau. Là, vous pouvez. Voilà. Alors, Donc, c'est malheureux pour les brasseurs qui ont brassé, mais c'est vrai qu'on en a quelques-unes à goûter. Ici, je pense qu'on prend l'avant-dernière, si je ne m'abuse. Dans ce qu'on a amené en tout cas. L'avant-dernière du sac, oui, bien sûr. Les amis, je sens que ça va encore se terminer tard cette histoire. Dans les bières qu'on déguste face caméra, c'est des brasseurs qui seront présents au salon cette année. D'accord, Ouais, ok. c'est ça, ouais. Ils seront tous présents. Bah alors n'hésitez pas du coup à aller les retrouver et à les goûter celles qu'on a dégustées aujourd'hui dans le podcast. Alors ici, celle-ci, on est plus ou moins dans le même style que celle qu'on a dégustée juste avant. On est sur. Oui, on est sur un stout également. Oui. Alors là, c'est un peu comment va-t-on dire, quand tu annonces quelque chose qui n'a pas encore été annoncé, tu te donnes Une exclue. Avant-première. une exclue. exclue, ouais. Voilà. Donc les 3 premières bières ont été, comme on vient de te le dire, donc des bières qui ont été primées par le passé au Brasséard. Ici, il s'agit donc d'une brasserie qui sera présente cette année pour la première fois, qui fait des choses qui sont vraiment magiques aussi. Toute petite brasserie confidentielle. Petite brasserie confidentielle. Donc je suppose qu'elle paraîtra prochainement donc dans les publications du Brasséard pour Oui. vous annoncer les différentes brasseries. Ouais. Mais Je- voilà, je- en exclusivité. Oui, pardon, excuse-moi, je ne sais pas si du coup Dana aura sorti la publication avant que le podcast ne En sorte, mais sortait-il Je ne sais pas encore. ah ben voilà, ben peut-être À que mon le avis, ce podcast sera le podcast en même temps ou pas Ouais. très loin. ben, vous aurez peut-être l'exclu en tout cas. Voilà, dans tous les cas, il n'y a pas de secret maintenant. Ouais. Il s'agit donc de la brasserie Mine, qui est Oui. une brasserie de Marche-en-Famenne. Et donc là, on va déguster leur stout, C'est ça. qui est leur Arden Stout. Oui. Ils en ont plusieurs. Oui. Donc qui lui titre à 8. Et bah, pour moi, ce serait une découverte. Donc D'accord, ok. voilà, je ne peux pas en parler outre mesure maintenant. Ce sera leur première participation au salon cette année en fait. Ok. Bah, Super. ils avaient déjà participé à la première édition, mais c'était sous le nom de la brasserie de Bastogne. Oui, c'est ça, oui. C'est Il juste. y a, Oui. à la toute première. Oui. Alors, je dois faire un petit coup de cœur quand même pour la brasserie Mine. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas sur celle-ci, mais toutes les barriques, enfin les bières barriquées qui sortent sont toujours. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais goûté une qui m'a déplu. Donc, un petit clin d'œil à Ça, eux. Le Woody Wood notamment, je pense. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est ça, ouais. Alors, regarde bien. Et on va, hop, Hop là. J'avais prévu si c'est pour tu ça veux. que c'est moi qui éviter sers de se d'habitude. taper la table. Tu vois Hop. C'est le verre de Carrech, hein Voilà. Alors, pour vous expliquer, ça a un tout petit peu débordé, mais c'est pour faire un beau col de mousse que je montre à la caméra. Donc, voilà. J'aime bien, faites pas parler trop fort. Elle a démarré tout de suite. hein, c'est- à ma défense, j'ai réussi celle de Dana, tu vois. Attends, on va dire que c'est bien. Je crois que j'ai le verre le mieux servi. Le nez est complètement différent par rapport à celle d'avant. Voilà. Un grand verre de mousse, toi. On a le droit à une erreur. Allez, santé. Santé à vous.
Alors c'est étonnant parce que au nez, je trouve qu'on a beaucoup moins le côté torréfié café de l'autre bière avant. Par contre, en bouche, on la retrouve. On retrouve ce côté torréfié, mais aussi on retrouve un style de gourmandise un peu vanillé, je sais pas. Ouais, c'est ça. Difficile à définir, je trouve, mais ouais, il y a vraiment quelque chose de Côté très sucré, très comme différent. En ça, tout qui cas. vient Ouais. dessus, Je retrouve un goût de caramel. Pas la vanille. Ben moi j'ai ce petit côté vanillé, mais oui. Il y a une info sur l'étiquette. Attends. C'est assez bizarre parce que le côté vanillé pourrait venir d'un fût en chêne, par exemple. Chêne américain, ça donne souvent cette impression de côté vanillé, mais là, en l'occurrence, je pense que ce n'est pas une qui est sortie d'un fût, donc... Visiblement, c'est passé avec du mosaïque. D'accord. Donc le houblon mosaïque est un houblon qui est très très floral, très très fleuri, très avec des tendances un petit peu des îles, qui est très aromatisé en bouche et qui pourrait venir parfaitement équilibrer donc ce côté un peu toasté et grillé qu'on retrouve dans cette bière. Et vraiment, Ici parle d'épeautre aussi, donc d'épeautre grillé. Voilà. en tout cas, très chouette aussi. Très chouette dégustation. C'est vraiment deux choses totalement différentes, mais vous pouvez retrouver ça du coup au salon Brasséard. Allez vous faire votre propre avis. En parlant du salon, j'aimerais évoquer l'accès à celui-ci. Quand on s'y rend en voiture, vous êtes particulièrement bien situé, je trouve. Vous pouvez un peu expliquer aux auditeurs ? Bah, c'est assez simple d'accès. Donc on est sur la sortie Hermal sous Argenteau. Elle est située la sortie numéro 3 sur le 25 vers Maastricht, donc entre Liège et Maastricht. Dès que vous sortez de l'autoroute, tout sera fléché jusqu'à l'événement. Donc c'est facile, quand on sort de l'autoroute, on arrive sur un pont, Oui. c'est fléché, puis on arrive dans le centre du village, on arrive sur un rond-point, c'est très facile aussi, ce sera fléché également. Oui. Quand on arrive devant le bâtiment, on a à l'arrière de la salle du Cheval Blanc, on a vraiment tout un espace qui n'est pas visible de la rue, Oui. mais qui sera donc accessible également aux différents véhicules, avec des espaces de parking relativement larges. Oui. Je pense d'ailleurs que Danae publiera juste avant, peut-être une semaine avant, le plan avec une vue aérienne où D'accord, on ok. délimite bien les différents parkings et les différents accès. Oui. Donc voilà pour tout ce qui était véhicule, en tous les cas les accès concernant les véhicules. Et alors pour ceux qui ne sont jamais venus, juste comme ça pour se donner une idée, je pense qu'il y a quelques centaines de mètres de la sortie de l'autoroute à votre salle. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus. On va dire quelques centaines de mètres parce qu'on n'est même pas au kilomètre. Ça, Ouais, c'est sûr. ouais, c'est ça, ouais. Je te dirais qu'entre la sortie d'autoroute et le rond-point, on est peut-être sur 200-300 mètres. Ouais, et c'est ça, que ouais. La même chose entre le rond-point et la salle. Donc voilà. c'est vraiment super accessible. On sort de l'autoroute, il n'y a pas besoin de chercher 40 ans après Non, tout à fait. Non. après le salon. Je sais pas s'il y a quelque chose de prévu ou si vous savez les lignes, mais il y a des transports en commun peut-être qui arrivent vers Tout à votre salon. fait. Donc, tous les transports en commun normaux, dans le sens où tu as la gare de Vizay qui est à 5 km, 3 km du village d'Hermal. On a des bus qui desservent également, C'est ça, oui. desservent également le village. Il y a le 140, le 78, le 240 et le 7, si je me trompe pas. D'accord, ok. 7, il va où paye lui par contre. Mais passe en pas par tout exemple. cas- Tu arrêtes le long et tu peux prendre un autre. Ah oui, probablement, oui. Enfin, il y a des liaisons de toute façon. Mais en tout cas, de toute façon, on sait que c'est desservi, donc Oui. n'hésitez Oui, pas à oui, aller vous absolument, renseigner Absolument. sur toutes les lignes de transport en commun. Également pour les gens qui viendraient de plus loin, il y a beaucoup de Airbnb Oui. dans la région ou même des hôtels même des aussi, systèmes ouais. hôteliers qui sont à disposition. Et juste pour, pardon, excuse-moi, je non, t'interromps, vas-y. juste pour les personnes qui ne savent pas exactement où se trouve Hermal sous Argenteau, on est à combien plus ou moins de minutes de Liège? C'est 15 Là, on est à minutes. 15-20 minutes Ouais. de Voilà. Liège. c'est assez Même proche. chose de Pareil. Maastricht. Oui, c'est ça. Voilà, pour les grands axes, Ouais, c'est ça. c'est vraiment ça. Donc c'est sur l'autoroute qui va de Liège vers Maastricht C'est justement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est très facile d'y accéder.
J'aurais voulu savoir par rapport aux contraintes, si on peut appeler ça des contraintes, c'est quoi les plus grosses contraintes qu'on peut retrouver pour l'organisation d'un salon comme le vôtre. Je ne sais pas par rapport peut-être aux autorisations. La recherche des brasseries, vous en avez parlé. Dire, c'est l'administratif de manière générale. D'accord, ok. Je pense que les agriculteurs sont les premiers en ce moment justement à crier haut et fort que l'administratif dans l'ensemble des organisations, dans l'ensemble des métiers. C'est ce qui te prend le plus de temps, mais bon, on va pas refaire le sujet aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est clairement ce qui nous... ça nous prend du temps, c'est sûr, mais c'est surtout le fait qu'on ne sait pas tout. Oui. Les choses évoluent d'année en année. On reste des amateurs dans tous nos domaines. On reste des bénévoles également, il ne faut peut-être pas l'oublier. Oui. Donc, on a chacun nos vies professionnelles sur le côté. Donc, on s'y intéresse parce qu'on a des connexions avec la commune et autres et qu'on prend un petit peu nos informations en début d'organisation. Mais oui, des fois, on ne sait pas spécialement tout au niveau administratif. Oui. Mais je pense que le plus compliqué, c'est plus la temporisation ou la gestion dans la temporisation. Je ne sais pas dans quel je dois mettre les mots, mais comment coordonner tout pour que quand on arrive à une semaine de l'événement ou à 2 semaines de l'événement, on n'ait plus qu'à faire une checklist complète. Okay, c'est ça, ouais. On a fait, tout est bon, on peut y aller serein. Voilà. Je pense que c'est plus cette gestion-là de la coordination qui dépend aussi malheureusement de tout le monde. Oui. Parce que même si on a tout organisé en amont, c'est pas pour autant qu'ils seront autant réactifs dans les administrations, par exemple, ou même chez les brasseurs. Des fois, c'est plus compliqué de recevoir un dossier d'inscription. C'est ça, ouais. Ils sont plus cool. Oui. Et en termes, là, ça va peut-être être plus pour Dana. Je veux dire, la publicité, c'est principalement via les réseaux sociaux. Vous avez parlé d'un sponsor tout à l'heure. Je gère ça via la page Facebook, qui existe déjà depuis quelques années, et j'ai créé l'année dernière, quelques mois avant l'événement, la page Instagram, que j'essaye d'alimenter, mais qui n'est pas aussi riche actuellement que la page Facebook. D'accord. Je reste une amatrice dans la gestion des réseaux sociaux, même si j'aime bien faire ça et je me débrouille. Et pour revenir sur la question de la contrainte, moi, c'est surtout la gestion du temps et ce genre de choses avec tout l'administratif et la planification en fait de ce genre de choses. C'est ça, oui. Parce que, comme JC le disait, on a une vie professionnelle à côté et ça demande une gestion assez heures de boulot, ça demande une organisation assez millimétrée en amont, quoi. Donc c'est bien de planifier à l'avance pour que tout soit fluide et ne plus avoir qu'une checklist avant l'événement, quoi. Maintenant, c'est pas toujours ça, on a toujours des aléas ou des imprévus, mais on essaye de gérer au mieux ce genre de choses. Bah oui. Et alors, par rapport à votre sponsor, je crois que vous avez Nostalgie comme... Oui, on a Nostalgie pour l'ambiance musicale. On a un partenariat avec... je vais laisser Nicole prononcer parce que je m'en sens pas capable. Avec Ghost Brewing. L'année passée, on a eu aussi le plaisir d'accueillir la Picoleuse de Liège. Oui. Et cette année, on aura aussi une nouvelle influenceuse. Je vais te laisser. Ce sera la sorcière brasseuse. La sorcière brasseuse. Oui. En fait, qu'on a jamais rencontrée, mais qu'on a comment est-ce que je vais dire ? On a raté de peu. Oui, voilà. Quand on est allé au Bruxelles Beer Fest au mois de septembre avec Nico, elle avait réagi à une story Instagram en nous demandant si on était toujours présents sur l'événement et elle venait de partir quand nous on venait d'arriver et au final on a commencé à établir un certain échange et elle serait invitée ici au salon et vous pourrez voir le salon à travers ses réseaux sociaux également cette année. On essaie de mettre pas mal de partenariats en place en fait à ce niveau-là, histoire que l'info soit bien relayée. De faire une pub qui couvre un public de plus en plus large. Donc ça passe autant par la radio que par les réseaux sociaux, que par maintenant, ça sera 2 influenceurs. Et on essaye vraiment de plus en plus d'en arriver là, puisqu'on se rend compte que tout ce qui était publicité, comme ça fonctionnait avant pour les soirées de village, les grandes affiches et tout ça, c'est plus trop ça qui marche aujourd'hui. Non. On a plein d'autres sponsors qui soutiennent l'événement, en tout cas qui soutiennent le comité de façon générale, de façon financière, donc qui nous permettent justement de réinvestir une petite partie dans de la publicité, ce genre de choses. Donc voilà, il y a énormément de partenaires, qui permettent à cet événement d'exister et à tous les événements des Bleus en fait de pouvoir tourner sur toute l'année, quoi. Oui, d'accord. Je sais pas si on peut citer aussi, mais on aura la bière patrie. La bière patrie. Diffusée aussi prochainement. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça sur les réseaux sociaux, évidemment, ça va tourner sur les pages Facebook et Instagram.
Donc et même ma page LinkedIn, donc ça on n'a pas encore. Mais de toute façon, c'est pas là qu'il y a le plus. C'est pas vraiment là que c'est le plus intéressant. Je ne voudrais pas vous obliger à boire, mais Si. mais on arrive doucement vers la fin de l'épisode. Alors Apparemment, peut-être Karech sera le capitaine de notre équipe à deux. Hein. Voilà, si tu restes là-dessus, c'est... ouais, j'ai le coffre, hein, c'est pour ça. Alors ce que je vais peut-être faire, on va peut-être pas jeter les bières, on va peut-être prendre un galopin à moi ici pour ne pas jeter la bière. On arrive sur la fin de nos verres, il reste une grande gorgée là-dedans. Oh ben, moi c'est comme vous voulez. Je t'avoue que elle sera plus belle dans le verre à boules qui est ici. Oui. Eh ben, si écoute, tu as le tien près de toi. Pour la suivante. Ouais. je te le donne. Hop Merci. là. Cette table est toujours trop large. Bah écoute, je vais en profiter que tu sors la dernière bière. C'est bien la dernière, hein, je ne me C'est trompe ça. pas. Oui, oui. Ouais. Dans mon calcul, bouteille. dans ma gestion de beuverie, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais Dégustation, c'est mieux. comment? Dégustation, ça fait plus. C'est vrai que c'est bien mieux. En fait, tu vois quand tu auras coupé les micros et la caméra, ça deviendrait une beuverie, mais avant, c'est une dégustation. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je vous incite, je vous taquine depuis tout à l'heure à finir vos verres, donc c'est pour ça que j'utilise ce terme. Mais c'est vrai que c'est bien plus une dégustation. Sur le temps qu'on sert la bière, ou peut-être on la présente avant de. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est vrai, tu as raison. Donc c'est la rouge de chez Esbania. Donc c'est une sour, c'est une bière acide donc. Esbania est un brasseur ami, vraiment, je pense qu'on peut le considérer. Hein, Je pense qu'il est là depuis la deuxième édition du salon, quelque chose comme ça. Il a son titre plus que présent, lui. Il s'agit de Stéphane Casterman qui vient de la région de Tongres. C'est le seul néerlandophone de notre salon, enfin actuellement en tous les cas. Ici, c'est une bière qui est relativement récente, dans le sens où, de mémoire, elle doit avoir peut-être 2, maximum 3 années qu'il la brasse. Et c'est une bière qui est passée donc sur des... comment est-ce qu'on appelle ça ? Du mou de raisin, mais sur latte horizontale. Et c'est du mou de raisin qui a 2 ans d'âge. D'accord. Voilà. Alors... c'est séché alors là. Les auditeurs, oui, c'est ça. D'accord. Les auditeurs ne le sentiront pas, bien entendu, ne le goûteront pas tout de suite ici à travers le podcast, mais je vous invite réellement, si vous appréciez ce style de bière, à déguster ça. C'est vraiment un truc, c'est magique au niveau du goût. Vraiment, on a un équilibre. Enfin, on va l'ouvrir, on va la goûter avant que je m'avance de trop. Et donc on peut le retrouver également Oui, Voilà, il au sera salon. présent au salon. Il sera encore là cette année pour sa 7e fois, je Et pense. vous pourrez goûter la bière aussi au salon. Oui, là du coup cette fois c'est presque Ouais, perfect ça. Ouais. On connaît très très bien Stéphane, donc il est aussi assez connu sur le salon puisqu'il fait une bière champagnisée D'accord. qui est excellente aussi. Voilà, donc on peut retrouver quelques petites choses assez atypiques chez lui. Et on voit que c'est un plaisir pour lui de les faire découvrir au public, donc Ouais. c'est vraiment très très agréable de passer à son stand et de venir découvrir toutes ses créations. Mais les amis, je viens de me rincer la bouche à l'eau, c'est quand même pas mal aussi à boire de temps en temps. Alors. Merci. S'il te plaît. Plus du tout dans le même nez. Ce qui est logique, hein. On change radicalement de style. Ouais. J'ai bien fait de. Et le mou de raisin, juste pour l'information, c'est aussi ça la couleur, c'est que c'est un mou de raisin en pinot noir. Oui. Donc c'est ça qui lui donne aussi un aspect très foncé. Oui. Donc c'est passé en version cric, mais c'est en version cerise, quoi. Il y a Oui. des griottes du nord, je pense, de mémoire. Donc la cerise la plus noire et la plus acide. Mais elle est présente au nez, hein, ça. Oui. On peut pas passer. Ouais. Voilà. Alors, je sais pas si vous entendrez à l'oreille le versement de la bière dans
c'est pas que tu aurais dû. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que j'essaye, quand je ne fais pas le pacha et que je sers moi-même, j'essaie toujours de mettre une petite ambiance sonore en plus devant le micro. Pour ne pas justement, ça d'accord, autant pour moi. Non, mais il y a pas de souci avec ça. Donc, je sais pas si vous retrouvez ce que j'ai dit, non, mais ce qu'il y a vraiment dedans. De toute façon, quoi qu'il arrive, l'ambiance sonore arrive avec l'état des invités. Quoi, tu vois, d'accord. Plus on en goûte. Et donc, plus on est libre de parole, tu vois. Donc on peut prolonger de 2-3 heures et ça va se libérer de plus en plus alors. Si tu veux faire 2 épisodes. On fera un avant-après. Avec une entracte. Ouais. Ou on donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine si vous voulez reparler de... Avec plaisir. Je vais même pas mettre le petit jingle, je vais directement vous poser la question. C'est santé à vous. C'est la dernière question de l'épisode. C'est la question à l'aveugle, la nouvelle petite question de cette saison. Et alors c'est Kevin Loest, l'invité du dernier épisode, qu'il a posé. Donc il vous demandait en fait comment un salon comme le vôtre peut mettre en avant la noblesse de la bière et comment démontrer que la bière peut coûter un certain prix. Je trouve que la question tombe très bien quand on ouvre une Esbania déjà. D'accord, ok. Voilà, parce que justement, je trouve que voilà, comme disait Stéphane, est très très volontaire à faire goûter ses bières et même mettre un petit fond avant de vraiment proposer un verre aux gens, proposer un verre payant au prix, voilà. Mais il aime beaucoup faire goûter et justement, sont beaucoup des bières, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Des bières très très travaillées. Donc comme je disais, il y a une façon champenoise, il y a celle-ci qui est une sour, c'est quand même assez particulier. On en voit assez peu sur les salons d'habitude. C'est des bières qui sont aussi beaucoup plus travaillées. Je trouve que voilà, c'est avoir des exposants comme lui et comme d'autres aussi, voilà, qui permettent d'avoir des produits un peu plus hors normes, un peu plus exceptionnels, un peu plus travaillés. Je trouve que c'est déjà un premier pas pour les gens qui connaissent moins, en tout cas, de venir découvrir ce style de bière et aussi de venir découvrir que finalement, entre le monde, pour caricaturer un petit peu, du vin et de la bière, il y a moyen de faire des équivalents, quoi. Donc il y a tout ce qu'on peut retrouver en magasin d'habitude, qui est très facile à trouver, qui est de toutes les qualités possibles et imaginables. Hein. C'est pas du tout un jugement de valeur le fait d'être dans une grande surface, mais il y a aussi plein de choses un peu plus confidentielles qui vont parler à certains publics plus qu'à d'autres, qui demandent plus de travail. Et je pense que justement, c'est un premier pas vers le fait de réaliser que il y a autant de noblesse dans la bière que dans le vin, par exemple. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais tendance à ajouter un petit quelque chose concernant ce qui pourrait justifier le prix d'une bière. C'est qu'avant tout, quand on parle de microbrasserie, on parle d'un brasseur. Oui. On ne parle pas d'une multinationale ou vraiment d'un gros groupe. Et l'idée du brasseur est d'avant tout de faire des bières qui lui plaisent à lui, oui. Déjà. Parce que comment veux-tu défendre ou vendre un produit que tu n'aimes pas ? Enfin, je sais pas si tu as déjà essayé de faire te lancer dans le test de promouvoir quelque chose que tu ne sais pas mettre en bouche ou qui te dégoûte. C'est juste limite infaisable. Ou alors il faut être un super bon commercial. Oui. Mais bon. Et donc, ça demande simplement peut-être un petit laboratoire, peut-être plusieurs tests, beaucoup de tests. Oui. Le fait de la faire goûter, le fait de la mettre une fois en bouteille, une fois en canette, une fois en bouteille allongée ou en bouteille plus large. Enfin bref, tu auras compris de faire vraiment toutes les phases expérimentales du projet et puis de la promouvoir, cette bière, également. Oui. Et à partir du moment où tu développes tout ça pendant X temps sur un 200 litres, par exemple, c'est tout de suite moins rentable que si tu sortais 4000 ou 6000 litres d'un coup. Quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, je pense que toutes ces choses-là, et c'est avant tout une passion de toute façon, et le fait de pouvoir en parler, qui de mieux placé qu'un brasseur pourra vous expliquer tout ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai, on disait avec Kevin, je sais plus si c'était pendant le podcast ou hors podcast, c'est vrai que c'est un peu culturel aussi. Ici en Belgique, on est habitué de boire de la bière et à des prix démocratiques, plus que raisonnables. Et c'est vrai que quand on dit qu'il faut 5 ou 7 euros pour une bière, il y en a beaucoup qui crient au scandale. Mais c'est vrai que parfois ça se justifie, ne serait-ce que par les ingrédients et puis par le savoir-faire et tout ce que tu viens d'évoquer également. Je pense qu'il faut un premier pas pour arriver vers ce genre de bière. De toute façon, il faut déjà avoir un certain intérêt. Et je pense qu'à Salon,
le nôtre ou comme d'autres, permet justement de développer cet intérêt-là chez les gens qui se disent oui, j'aime bien la bière. Bien le mettre en avant en tous les cas. Voilà, j'ai envie d'en goûter plus, et c'est en goûtant plus, en discutant avec le brasseur, que tu te rends compte que celle-là, elle a un petit côté en plus, et puis chez le suivant, que celle-là, elle a un petit truc en plus aussi, et puis chez le suivant, et puis voilà, tu commences à découvrir un petit peu plus ce que c'est vraiment le travail d'un brasseur, comment on fait une bière, tout ce qu'il peut y avoir derrière, et je pense que de fil en aiguille, à force de t'y intéresser, entre autres grâce à ce genre d'événement, tu peux comprendre que la bière, voilà, ça peut être différent du verre que tu payes 2 euros, 2,50 € au café du coin, quoi. Ouais, oui. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la bière parce que j'ai un petit peu bâclé la présentation, enfin pas la présentation, mais la dégustation plutôt, en vous posant la question. Est-ce que vous savez comment elle est brassée cette bière en type de fermentation? Je te pose cette question en fait simplement parce que moi qui aime assez les bières acides et les bières type gueuse et où il y a adjonction de fruits, on est quand même clairement sur un profil qui ressemble à ça. Ici, l'acidité est quand même bien présente. Alors, moi j'aime ça, donc je vais certainement pas me plaindre. Je pense que c'est peut-être pas destiné à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est pour ou les gens qui veulent découvrir ou un public quand même relativement averti. Plus averti. Oui, mais chouette découverte. Je serais curieux de parler avec le brasseur, du coup, de voir comment. Il sera heureux de discuter avec toi, ça. Le connaissant. Tu sais si. C'est l'homme le plus musclé des pommettes que je connaisse, tellement il sourit tout le temps. C'est vrai. Il a vraiment deux demi-boules de pétanque, là, comme ça, chaque jour. Tellement il a tout le temps le sourire. Tu sais si c'est de la fermentation spontanée? Tu sais si. Non, j'en ai aucune idée. Tu sais pas. Je ne vais pas m'avancer, mais. Je peux éventuellement voir. Merci. Ouais, mais déjà, il l'écrit en néerlandais. Voilà, c'est le seul néerlandophone. Ah ouais, mais non, zut. Comment c'est son prénom, Stéphane? Non. Stéphane. Stéphane, nom de Dieu, comment est-ce que tu veux que je... ok, écoute, mais ce qui est noté là-bas, c'est ce que je t'ai traduit tout à l'heure. Ouais. Et pour l'anecdote, le descriptif des bières, on le reçoit en néerlandais, mais on doit le publier en français. Écoute, je serais vraiment intéressé de parler avec lui. Je vais peut-être aller checker parce que honnêtement, j'ai jamais vu ni les réseaux sociaux ni le site internet que je vois là sur l'étiquette de la bière. Je serais vraiment curieux d'avoir des précisions sur cette bière. Je trouve ça vraiment chouette en tout cas. Je pense que le bonus cette année, si j'ai bien compris, c'est qu'il vient avec un ami en plus qui brasse aussi des bières très 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 particulières, vraiment dans ce genre de choses, bières un petit peu niche, je vais dire. Et donc sur son stand, il y aura ces bières plus celles d'un ami à lui qui sera présent également. Ouais. Il y aura vraiment des choses incroyables à découvrir, je pense. Ouais, mais donc du coup, tu donnes déjà le renseignement sur la bière cachée. Ah, le renseignement, mais il y en a au moins une autre. C'est peut-être un faux aide, ça. On en aura au moins une autre, c'est sûr. Du coup, le principe de la question à l'aveugle, c'est également vous de poser une question pour l'invité suivant. Je vous avoue franchement que je ne sais pas qui viendra. Il y a plusieurs pistes, mais je ne sais pas qui viendra chronologiquement parlant le suivant. Donc on est désolé pour lui. Alors justement, peut-être que ça va être une question absurde ou loufoque par rapport à la fonction de l'invité suivant, mais c'est pas très grave. Justement, ça permettra de rigoler quand on lui posera. On s'est concerté un petit peu avant, tu t'en doutes. Et ouais. L'idée est quand même d'amener un certain engagement de ta part. D'accord, ok. Tout ce que tu fais déjà maintenant et qui est déjà magnifique avec tout ce que tu proposes. Mais alors, il va falloir que le bonhomme crée un petit peu, fasse preuve d'imagination un peu débordante. D'accord. D'ailleurs, on aimerait bien que ce soit très débordant. D'accord, ok. Pas trop non plus. Ce sera à toi après de peaufiner son idée. Je sens que je vais être investi dans le projet, donc. On va peut-être laisser Dana qui a eu cette formidable idée te donner la question. Hein. C'est toujours des idées féminines, on le souligne. Bon. C'est pas vrai, on s'est concerté avant de venir, comme il l'a dit. Du coup, si c'est moi, qu'est-ce que je vais devoir faire ou qu'est-ce qu'il va devoir me faire faire? Le prochain invité, la prochaine personne dans le podcast suivant va devoir donner
choix à Carrech pour imposer le motif de son prochain t-shirt. Il va devoir le respecter. Donc la personne va devoir choisir et dans le podcast d'après, Carrech va devoir relever le défi. Alors j'espère que je pourrai trouver quelque chose. Parce que bon, à savoir ceux qui m'ont vu en vidéo déjà, bon, ils s'en rendent bien compte. Je fais pas le gabarit du commun des mortels. Hein. Donc j'espère pouvoir trouver quelque chose qui tiendra la route. Mais alors promis, je relève le défi. Mais il va falloir quand même que j'attende son son avis. Voilà. Je vais déjà me creuser la tête, voir où. C'est pas une question, c'est un défi. En fait. Ouais, c'est vrai. Juste pour toi. Ouais, mais le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'il va me sortir lui. Ouais. Parce que bon, imprimer, même en mode biblique, c'est faisable. Choisis bien ton prochain invité. Ouais. Je vais prendre un ami peut-être. C'est la pire idée du monde, je pense. Quoique un ami n'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire non plus, parce que on a tendance un peu à se charrier aussi de temps en temps. Donc bon voilà, bah écoute. Je note la question du coup et suivez un petit peu les prochaines vidéos, vous verrez peut-être avec je sais pas moi des t-shirts avec des camions ou des ours en peluche. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, j'ai souvent des t-shirts un petit peu originaux, décalé, voilà. On soulignera celui avec les licornes. Et il est terrible, mon licorne. Ouais, c'est notre préféré. Je vais le remettre prochainement. Je l'aime beaucoup, celui-là. Un beau rose, en plus. Avant que vous n'arriviez pour enregistrer le podcast, on avait décidé de faire gagner 2 fois 2 places pour votre salon. Donc ce sera diffusé de toute façon sur les réseaux sociaux où on lancera le concours. Je tombais plus sur le mot. Il faudra, je pense, écouter le podcast pour pouvoir répondre au concours. Et je ne sais pas si je dis la question moi-même ou si Dana, tu veux? Non, vas-y. Ouais. Le beau ouais au lieu de oui. Voilà, on voudrait que vous répondiez à la question. Ça a été dit d'ailleurs dans le podcast. Combien y a-t-il eu d'éditions du salon Brasséart? Il y aura toutes les formalités sur les réseaux sociaux pour pouvoir répondre. Sera annoncé, voilà. À la sortie du podcast et le concours sera annoncé à ce moment-là. D'accord, ok. Donc tenez à l'œil les réseaux sociaux pour tenter votre chance. Il y aura un tirage au sort qui sera effectué et 2 personnes pourront retourner alors avec 2 places pour pouvoir venir rendre visite à nos amis de Brasséart. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit durant le podcast ou quelque chose que j'aurais pu éventuellement oublier. Tu as tout très bien fait. C'est vrai? Parfaitement réalisé. Oh, ça c'est magnifique, ça, merci. J'ai une petite non, elle vient pas là. Je veux te remercier de ton accueil aussi. Oui, aussi, ouais. Merci à vous d'avoir apporté ces bières à déguster, c'était vraiment un plaisir. Alors c'est vrai que ça et qu'à boire dans le même podcast, il faut un peu courir. Mais échauffement. Ouais, échauffement. Bonne moyenne. Sur les 25, ça va. Si vous n'entendez plus parler de moi dans les prochaines semaines, venez quand même voir si je suis toujours de ce monde, parce que je sens qu'on va continuer un petit peu la fête après le podcast. Je remercie mes 3 invités d'être venus pour présenter leur salon. Allez les saluer de ma part le 8, le 9 et le 10 mars prochain 2024 du coup. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux, que ce soit du salon Brasséart, donc sur Facebook et Instagram, et également ceux de la Bière Patrie sur les mêmes réseaux sociaux. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous remercie vous d'être venus. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé à vous. Santé. Santé.